C'est vraiment un discours à la con de dire qu'à 30 ans, on est foutu. Et ça sort toujours de la bouche des parents africains. Je ne sais pas pourquoi nos aînés africains, ils redoutent l'âge de 30 ans, mais ils vont transmettre cette peur sur nous, leurs enfants, ce qui fait que on ne va pas vouloir entreprendre quoi que ce soit lorsqu'on a 30 ans. D'abord, ils commencent à dire que si avant 30 ans, on n'a pas réussi nos études, nous sommes foutus. Et si on veut, si on a la motivation de vouloir reprendre nos études à 30 ans, ils diront qu'on est trop vieux. Et maintenant, à dire que si avant 30 ans, on n'a pas réussi à avoir une résidence, on est entouré par la pauvreté. Et c'est n'importe quoi. En plus, il rajoute le fait que on peut faire un crédit bancaire à 25 ans. Pour faire un crédit bancaire, pour faire un prêt à la banque, il faut des fonds propres. Et le problème, c'est que nous, la plupart des enfants africains, même s'il y a des exceptions, on n'a rien dans nos comptes épargne. On a nada de côté. Et ça, c'est parce que nos parents, ils fuient l'Afrique, ils fuient le Togo, ils fuient le Mozambique à cause de la guerre, et ils viennent ou toutes sortes de choses pour avoir une vie meilleure. Ils viennent en Europe, ils n'ont même pas le temps de s'adapter correctement, ils doivent aller travailler à des places qu'ils n'aiment pas et ils font ça juste pour nous nourrir, nous, leurs enfants. Et ils n'ont pas le temps d'alimenter nos comptes épargne. Après, il y a des exceptions. Il y a des parents africains qui viennent en Europe, ils prennent le temps d'étudier, ils prennent le temps d'avoir, d'emmagasiner des formations, des connaissances, des certificats. Comme ça, ils peuvent alimenter nos comptes épargne, ils achètent des résidences, ou bien nous, leurs enfants, le fait que eux, ils aient réussi, on achète une résidence et on leur achète une résidence à eux. Ou bien le sens inverse, eux-mêmes, ils achètent une résidence et puis nous, à notre tour, on achète une résidence. Il faut cesser de croire qu'à 30 ans, chez les Africains, c'est fini. Ça pousse à faire des dérives, ça pousse à subtiliser de l'argent, tout ça pour flex et impressionner les autres. Moi, ce n'est pas ma résidence, je suis locataire. J'ai eu mon premier appartement à 26 ans. La vie, c'est chacun son temps. Chacun réussit à sa façon, pardon, et à sa propre vitesse. Même le musicien que tu es en train d'écouter, Mauvais Joe, il a 28 ans. Il a 28 ans et il commence gentiment à grimper au sommet. Future, il a réussi à 28 ans. Eminem, il a réussi à 27 ans. Fally Ipupa, il a réussi à 28 ans. Encore un autre, un musicien de chez toi, Sam Fan Thomas, il a réussi entre 26 et 30 ans, d'après certaines sources. Il n'est jamais trop tard pour réussir dans cette vie, pour posséder une résidence ou pour arriver au sommet. Il faudrait juste que certains parents africains arrêtent de transmettre leur peur de vieillir à leurs enfants qui pensent qu'à 30 ans, on est foutu. À 30 ans, on n'est jamais foutu. Il faut prendre son temps parce que ce n'est pas la pauvreté qui nous guette, ce sont les dettes qui nous guettent. Beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs sont endettés juste parce que ils veulent impressionner les autres, juste parce qu'ils ont reçu une certaine pression de leurs proches qui leur disaient que, voilà, si tu ne réussis pas avant 30 ans, t'es foutu. C'est pour ça qu'ils vont voler de l'argent. Ils veulent flex des biens qui ne sont pas les leurs, pardon, ce qui fait qu'ils sont endettés.